Depuis 30 ans, SIDAction soutient des chercheurs, soutient des associations dans leur travail de prévention et d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Et ces journées, comme la journée scientifique de SIDAction aujourd'hui, c'est aussi l'occasion, au-delà des financements, de rassembler ces chercheurs qui sont financés par SIDAction afin qu'ils puissent présenter leurs travaux dans différentes disciplines et nous faire part de leurs recherches. Alors le SIDAction, c'est à peu près 80 financements par an, une quarantaine de jeunes chercheurs, une quarantaine d'aides aux équipes. On finance tout type de recherche dans la lutte contre le VIH, des recherches très fondamentales, pipettes, laboratoires, de la virologie, de l'immunologie. On s'intéresse à la génétique aussi du VIH, mais aussi des recherches un petit peu plus opérationnelles sur le terrain, sur les santé communautaires, sur la santé des personnes concernées et aussi des luttes contre les stigmatisations. SIDAction nous apporte beaucoup au niveau du laboratoire pour le financement des doctorants et des post-doctorants et nous permet ainsi d'avoir des financements complémentaires pour éduquer les jeunes chercheurs et renvoyer à la société aussi une vulgarisation de la recherche sur HIV tout en faisant de la recherche fondamentale. Financer ces jeunes chercheurs, c'est entraîner une nouvelle génération dans le combat contre le VIH, mais de manière plus générale, c'est aussi entraîner une nouvelle génération dans la recherche, quelle que soit la discipline. Ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde, donc ici c'est une cellule infectée, donc la membrane d'une cellule infectée. SIDAction, au quotidien, me donne les ressources nécessaires pour continuer mes recherches, qui me permet également d'être dans un réseau avec différents acteurs du VIH-Sida. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être financé par SIDAction depuis 3 ans, depuis le début de ma thèse. Et donc je travaille sur le bourgeonnement du VIH1, l'étape finale du cycle de réplication du virus. C'est l'étape pendant laquelle le virus, après s'être multiplié dans la cellule, va venir se séparer de la cellule qui l'infecte afin d'infecter d'autres cellules. Le fait de mieux comprendre les mécanismes de sortie du VIH va permettre de développer dans le futur de nouveaux traitements, potentiellement un vaccin, qui permettront de mieux réguler et contrôler le cycle de réplication du virus. Vous avez d'un côté des traitements qui fonctionnent, qui permettent aux personnes notamment de rester en bonne santé, de ne plus transmettre le VIH, mais en face, on a toujours des situations de discrimination, de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH beaucoup trop importantes. Et c'est pour ces raisons qu'on continue, nous, à SIDAction, à lutter contre la stigmatisation, à faire en sorte que cette discrimination qui existe au niveau privé, au niveau professionnel, n'ait plus lieu d'être, et notamment grâce à ces progrès de la science. Eh bien, moi, je travaille depuis longtemps sur la prévention du VIH. SIDAction, c'est vraiment une super opportunité de mélanger en fait, ce qui est la lutte contre le sida, c'est-à-dire ces deux dimensions-là, la recherche, l'intervention, l'action de terrain, et de participer à transformer la société aussi d'une certaine manière, que la recherche soit utile à l'action. Alors moi, j'ai fait ma thèse sur les trajectoires des femmes usagères de drogue au Sénégal. Et donc, je travaille sur les questions de genre et de drogue. SIDAction me permet de continuer mes recherches au Sénégal, mais aussi de pouvoir avoir accès à un réseau international de chercheurs qui mènent des recherches sur le sujet des drogues, du VIH. Alors 40 ans de lutte, 40 ans de découverte du VIH, 30 ans d'existence de SIDAction, c'est pas le moment d'arrêter. On n'a pas arrêté en 30 ans, pas arrêté de financer la recherche, pas arrêté d'avancer, pas arrêté de lutter contre les stigmatisations. On n'a jamais été aussi proche de la solution. On avance, on le connaît de plus en plus ce virus. Alors oui, aujourd'hui on peut vivre avec le VIH sans souci, mais on ne sait pas encore vivre sans le VIH. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à atteindre et c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter.